Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre exhortation dans Exode 23 verset 25. Déjà hier nous avons observé que lorsqu'on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est parce que nous marchons selon la volonté de Dieu. C'est parce que nous faisons comme Dieu veut, nous marchons comme Dieu veut, nous faisons sa volonté, nous le servons. C'est parce que nous sommes dans cette posture que ce verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, prend toute sa consistance. Et nous avons confirmé avec Exode 23 au verset 25, où il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays... Ok, je m'arrête au verset 28. Donc, Exode 23, du verset 25 au verset 28. Très important, je vous recommande de le lire et de le méditer chez vous. Nous voyons un verset, le verset 25 qui commence par: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie, un certain nombre de choses. Il n'y aura pas de femme qui avorte. En fait, c'est que le Seigneur nous montre que pendant que nous le servons, lui, il s'occupe de nous. Pendant que nous le servons, lui, il travaille en fait pour nous. Et aujourd'hui, il m'a fait, c'était vraiment comme, il m'a vraiment inspiré cette pensée que c'est au cœur de notre obéissance que lui, il agit. Quand Dieu te donne une instruction, quand il te donne une idée, quand il te donne une ordonnance, quelque chose qu'il te demande de faire, au travers de cette chose qu'il est en train de te demander de faire, il veut te bénir, il veut t'élever, il veut te faire passer à un autre niveau, il veut te combler. Mais parfois, ce que Dieu nous demande de faire est trop compliqué pour nous. Parce que notre chair, notre raisonnement humain s'oppose à l'instruction de Dieu. Du coup, on ne veut pas faire ce que Dieu a dit. Parfois, même ce que Dieu nous demande, ce sont des choses parfois vraiment très simples. Mais notre ego refuse de faire la chose. Notre ego refuse d'obéir. Et en refusant d'obéir à ce que Dieu demande de faire, on passe à côté en fait.
Par exemple, dans Exode 25, verset 23, verset 25 à 28, il dit, il commence par vous servirez l'Éternel. Vous pouvez remplacer vous servirez l'Éternel par vous obéirez à l'Éternel. Donc, c'est dans l'obéissance, c'est dans le service à Dieu, c'est dans la soumission totale et complète à Dieu. C'est quand nous nous dépouillons de notre intelligence humaine et que nous disons, oui Seigneur, envoie-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est l'instruction que tu veux que je réalise? Tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et qu'il va donner une instruction. Ce problème que tu as par rapport à l'un de tes enfants, il va te dire, fais telle chose. Pose telle action. Quand tu vas obéir, c'est dans ton obéissance que Dieu va manifester sa suprématie, sa puissance. Ton obéissance va être comme la clé ou comme l'accord ou comme le go que tu donnes à Dieu d'agir dans ta vie. Et comme je l'ai dit, parfois ça va être vraiment dans les petites choses. Ça va vraiment être dans les petites choses. Je prends mon cas, dernièrement, comme vous savez, bon, pas tout le monde, j'ai perdu mon oncle. Et alors que nous étions au village et que je devais revenir en ville, on m'a demandé de laisser mon bébé. Bon, on m'a conseillé de laisser mon bébé. Parce que comme j'ai pas mal de travail, le fait de laisser mon bébé à ma mère, ça va vraiment beaucoup m'alléger. Sauf que j'avais reçu l'instruction lors d'un de mes voyages en Côte d'Ivoire que je devais rester avec mes enfants. Parce que c'est une question qui s'est toujours un peu posée chez moi. Est-ce que je laisse les enfants à ma mère pour me concentrer sur ce que je fais? Mais le Seigneur m'avait dit, reste avec tes enfants. Et là, tous les membres de ma famille qui étaient là pouvaient me dire, oh, tu as même la chance d'avoir encore ta mère en vie, tu as ta chance d'avoir encore ta mère en vie, tu dois profiter de ça pour vraiment te concentrer et professionnellement, vraiment, c'est une grâce, il faut en profiter. Tout le monde parlait, mais qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Et à un moment donné, je me suis trouvé des alibis. Je me suis dit, ok, je vais laisser l'enfant juste 1 semaine, 2 semaines, le temps d'avancer rapidement sur mon travail et je reviens le chercher. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et ce n'est pas ce que j'ai reçu en fait. Donc, et puis je suis rentrée avec l'enfant. Et même si mon emploi du temps est plus serré qu'avant, mais au moins je vois les fruits de cette obéissance. Ça n'a pas été facile. Hein? Et il a fallu que vraiment le Saint-Esprit me parle par rapport à ma foi. Oui, ça ne va pas être facile, mais ça va être possible. Le Seigneur va me donner la force de tout combiner. Et depuis que je suis rentrée, tous les jours, je bénis Dieu. Même depuis le premier jour, je bénis Dieu d'être rentrée avec mon fils. Et vous voyez, ça a l'air banal en fait. Mais je sais que quand Dieu me dit reste avec tes enfants, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui doit venir en passant par le fait que je suis avec les enfants. Et quand Dieu va vous donner une instruction, il y aura la voix de la maison de votre père, de votre mère. Il y aura la voix de vos collègues. Il y aura la voix de vos voisins, de vos voisines. Il y aura la voix de vos familles. Tout le monde va dire ce qu'il a dit. Et l'instruction de Dieu a toujours l'air un peu folle, a toujours l'air un peu incompréhensible, a toujours l'air... Bon, quand je dis un peu incompréhensible, c'est les gens autour de toi, en fait, ne vont pas te comprendre en ce qui concerne l'instruction divine. Et beaucoup tombent dans le piège de finalement se retrouver en train d'écouter le voisin, le mari, et toutes sortes de personnes, et négliger finalement l'instruction divine. Voyez? Et c'est là où le danger se trouve. Parce que toute instruction que Dieu te donne, il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Mais au départ, tu ne vois rien. Au départ, rien n'est visible. Au départ, tu ne vois pas les fruits de cette obéissance. Par contre, au départ, tout a l'air compliqué, tout a l'air difficile. Et c'est là où il y a le test de l'obéissance en fait. Est-ce que Dieu a ton cœur par rapport à cette instruction qu'il t'a donnée? Pense-y et vraiment, va encore dans sa présence pour te rassurer que
c'est lui qui t'a donné cette instruction. Et quand tu auras la conviction que cette instruction vient de Dieu, non, tu ne blagues pas. Tu te lèves et tu passes à l'action. Tu te lèves et tu obéis. Tu fais comme Dieu a dit, même si ça te coûte ton ego, ton orgueil, même si ça te coûte quoi. Fais ce que Dieu a dit, parce que derrière ce que Dieu a dit, il y a une grosse bénédiction, même si tu ne vois encore rien. N'hésite pas à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et n'hésite pas à nous partager un témoignage par rapport à cette émission au +237 671 04 91 16. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne en ce jour est tirée du livre d'Ésaïe 54, verset 13. C'est une parole sur laquelle nous allons proclamer et déclarer aujourd'hui. Cette promesse n'est pas un souhait. Notre Dieu déclare que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel et la paix de tes fils sera grande. Dieu ne parle pas seulement d'instruction en fait. Il parle de discipolat, d'une relation vivante où les enfants apprennent directement de lui. Une autre version dit que tous tes enfants recevront l'instruction de l'Éternel. Ça, c'est la version du Semai. Donc, Dieu te parle d'une relation où tes enfants recevront, ils seront directement instruits par lui. Là où le monde annonce la confusion et amène tes enfants vers une certaine perte de repères, notamment dans les pays occidentaux en ce moment, et même en Afrique en fait, on voit beaucoup de pertes de repères. J'ai vu des mamans qui se plaignent des enfants, des comportements des enfants qui consomment des substances, et Dieu te dit, tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Dieu proclame paix, stabilité et grandeur pour la postérité de ceux qui lui font confiance. Alors tes prières ne sont pas vaines, maman, papa. Ton obéissance prépare un héritage. Même quand tu ne vois pas encore le fruit dans la vie de tes enfants, Dieu travaille dans l'invisible. Aujourd'hui, je vais t'inviter à tenir ferme. Peu importe ce que ton enfant présente comme situation. L'Éternel lui-même promet d'enseigner tes enfants. Et ce qu'il enseigne ne se perd jamais. Leur avenir est sécurisé par la parole. Dieu te le promet. Alors, bien-aimé, déclare cette parole. Telle est une parole que je déclare sur mes propres enfants. Je choisis de déclarer cette parole sur mes propres enfants. Tous mes enfants seront disciples de l'Éternel et la paix de mes fils sera grande. Je déclare cette parole sur la vie de mes enfants et je t'invite à le faire autant. Je proclame que mes enfants sont enseignés par l'Éternel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu garde leur cœur et leur esprit au nom de Jésus. Je proclame que leur foi est solide et vivante au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la postérité de mes enfants sera grande et bénie. Je suis l'homme de bien qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune confusion ne dominera la destinée de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, répète-moi ça. Je proclame et je déclare
qu'aucune confusion ne dominera la destinée de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils marcheront dans la sagesse divine, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu les préserve du mal et de l'égarement, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu préserve mes enfants du mal et de l'égarement, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur la vie de chacun de mes enfants. Bien-aimé, tu peux répéter ceci et prononcer le nom de chacun de tes enfants. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur la vie de chacun de mes enfants au nom de Jésus. Je déclare qu'ils aimeront la vérité de la parole de Dieu et rejetteront le mensonge au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que leur vie portera du fruit durable au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'ils seront des instruments de paix autour d'eux dans leur génération au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'héritage spirituel transmis à mes enfants portera du fruit sur plusieurs générations au nom de Jésus. Je proclame que l'héritage spirituel transmis à mes enfants portera du fruit sur plusieurs générations dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants, tous les enfants dont nous avons la charge dans les orphelinats et leur postérité accompliront les desseins de Dieu sur leur vie avec assurance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants, les enfants orphelins dont nous prenons charge dans chaque orphelinat et leur postérité accompliront le dessein de Dieu sur leur vie avec assurance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos familles, dans chacun des orphelinats que nous parrainons, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne quitte pas sans t'abonner sur nos plateformes, sans télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store et sans le partager à tes amis autour de toi. Dieu te bénisse abondamment.